Bonjour tout le monde. On s'est fait dire que vous vouliez nous voir cuisiner plus souvent aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui que ça se passe, parce qu'aujourd'hui, je suis Manon Coppola. Et je suis réalisatrice en chef, alors si c'est mal filmé, je le dis tout de suite, c'est ma faute. Je dois vous dire, aujourd'hui, on fait une recette extraordinaire. En fait, Superbe. ils font une recette. Qui est il? Moi. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Chéribette aurait l'air en femme? Eh oui, c'est moi. Chéribette en femme. C'est ma sœur. C'est ma sœur Bonjour. qui est venue nous visiter de Vancouver. Elle est ici avec mon neveu et nièce. Je suis très content d'avoir ma sœur en studio aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire une recette, un dessert fabuleux, une pavlova. C'est un parfait dessert pour Pâques parce que, en fait, la meringue, essentiellement, quand on parle de meringue, on parle d'œufs. Fait que je relie un petit peu œufs, Pâques, coco de Pâques. Ouais. Et c'est surtout facile à faire. Très facile. Ça, c'est vraiment un dessert, surtout quand, même dernière minute, il y a des gens qui s'en viennent dans 3 heures. C'est très facile à faire. C'est toujours très frais et c'est juste sucré parfaitement. Pourquoi ils appellent ça un pavlova? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que c'était fait ou inventé en 1920 pour une ballerine fameuse qui s'appelait Anna Pavlova. Pavlova. Et c'était, elle faisait une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande et donc ils ont fait justement inventer ce dessert pour elle. Et je lisais justement ce matin que jusqu'à aujourd'hui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se battent encore pour se dire c'est qui a inventé quoi. Donc on ne sait pas vraiment lequel des deux pays l'a inventé, mais néanmoins, Il y a beaucoup de recettes comme ça, en fait, qui naissent quelque part, puis là, les pays chicanent pour savoir c'est qui a été le premier. Ouais. Donc, une des premières étapes, simplement, c'est qu'on va partir le four à 300 degrés Fahrenheit. Et par la suite, on va faire la meringue, première étape. Comme ça, on va mettre au four parce que ça doit cuire 1 heure. Ensuite, on va faire de la crème fouettée. Ouais. Et après ça, c'est mettre les fruits autour et le décorer, en fait. Bon, ben, on va commencer. Ouais. Alors, pour faire la meringue, c'est très simple. Beaucoup peu d'ingrédients. On a besoin de 4 blancs d'œufs séparés. Donc, les jaunes, on n'en a pas de besoin. On peut l'utiliser pour autre chose. On a besoin de 2 tiers de tasse de sucre. Il y a beaucoup de recettes qui disent ou qui veulent 1 tasse de sucre. Moi, je trouve ça trop sucré, donc j'utilise seulement 2 tiers. Et finalement, 1 quart de cuillerée à thé de crème de tartare qu'on trouve partout dans les magasins, les épiceries. Donc, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on met les blancs d'œufs. Si on a une mixette debout, un mixeur comme ça debout, on peut prendre ça, mais sinon ça se fait très bien aussi avec une mixette manuelle, une mixette avec les deux fois qui tournent. Est-ce que tout doit être froid ou... À température de la pièce. Donc, les œufs doivent être à la température de la pièce, ça c'est très important. On met les blancs d'œufs dans le bol avec 1 quart de cuillerée crème de tartare. à thé de crème de tartare. Est-ce qu'on sait pourquoi ils appellent ça de la crème de tartare? Aucune idée. OK. Il faut lever le bol. Donc, la première étape, avant de mettre le sucre, c'est vraiment de monter les œufs, les blancs d'œufs en neige. Donc, ça prend à peu près 2-3 minutes. Donc, on veut des pics. On veut des pics, oui. Des pics Pas fermes. aussi solides qu'on aura une fois que le sucre est introduit, mais des pics fermes, oui. On voit qu'après quelques minutes, le blanc d'œuf est bien monté. Et c'est à cet instant-là qu'on peut commencer à introduire le sucre. Donc là, le sucre est rentré. Oui, donc une fois que le sucre est intégré, là, on monte un peu plus vite. Et on laisse battre vraiment pendant 5-6 minutes, je dirais. Donc là, on voit très bien que ça fait des pics très, très fermes. Petite histoire, est-ce que tu te rappelles quand on était petit, on demandait à maman de nous faire de la meringue? Je me souviens qu'on en mangeait pas souvent, mais je me souvenais pas des détails. Puis ça, c'est drôle, tu m'en as parlé hier. Oui, donc on demandait toujours, maman, fais-nous de la meringue. Puis là, elle regardait dehors, puis elle disait, non, le soleil n'est pas dans le bon coin, il fait trop humide, la pluie, peut-être pas. Donc, on n'avait jamais de meringue. On revenait, maman, il pleut là, est-ce qu'on peut faire de la meringue? La pluie n'est pas exactement la pluie qu'il faut. En tout cas, fait qu'on n'en mangeait jamais. Finalement, c'était pas difficile à faire, c'est maintenant nous, on le fait, on en mange. Ben, c'est délicieux même, pas cuit. En fait, toute ma vie, j'ai cru que les meringues, c'était
C'est bon. justement quelque chose, un de ces ingrédients ou une de ces recettes qu'il fallait faire, qu'il fallait être très spécifique à la température du pot, il fallait qu'il fasse froid, pas trop sec, Non. puis ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Oh, c'est bon ça, hein? Ouais, c'est très bon. Fait que là, on prend tout simplement le mélange et on... Du papier parchemin, surtout. Je Il fais faut juste pas le- oublier le papier parchemin, sinon ça va brûler. Ouais. Et, OK. Donc, mets-le au milieu, puis après ça, une fois, moi, d'habitude, je mets tout au milieu et j'étale. Ce que j'aime faire aussi, c'est de faire un petit puits, vraiment, monter un peu les bords de la meringue pour que ça fasse plus joli, mais aussi ça contient les fruits mieux. Et la crème fouettée qu'on va mettre avant de mettre les fruits. Ça fait très drôle de faire une recette comme ça avec ma sœur parce que d'habitude, on se parle... On mélange français et anglais. Souvent, on se parle plus en anglais qu'en français. Ouais, c'est Donc, difficile, faire- tout en français. Tout en français, c'est un petit peu mêlant dans ma petite tête. Pour pas que ça soit trop mince, je dirais l'étaler pour, je sais pas, peut-être 2 cm. Sinon, ça va brûler. Maintenant, la meringue doit cuire pendant 1 heure. Et normalement, on éteint le four après 1 heure et on laisse la meringue, je dirais 20 minutes de plus, juste pour qu'elle sèche. On va voir qu'elle est prête une fois qu'on touche avec le doigt. Elle est croustillante, elle est dure. Donc, on la met à 300 et... Donc, on part le four à 300 et quand on est prêt à mettre la meringue, on le descend à 250. On va vous indiquer c'est quoi en Celsius. Ben, vous allez le voir en même temps qu'on fait la vidéo. Et pendant 1 heure. C'est ça. Excellent. Fait qu'on va le mettre au four. Donc, on fait de la crème fouettée et on utilise de la crème 35%. Ouais. Dans ce cas-ci, on a 2 tasses, donc on a 500 ml. Et c'est très facile, on le met tout simplement dans le robot. Et moi, ce que j'aime ajouter souvent, c'est un peu de vanille. Moi, j'en mets à peu près une demi-cuillerée à thé. Pour que ça donne vraiment... Je mettrais plus que ça. Parce que j'ai mis comme une demi, hein? Non, c'est plus. Non, mais en plus. Really? Yeah. Hop là. Puis après ça, on met comme une crème fouettée normale. Assez fort. Jusqu'à ce que ça devienne la crème fouettée. Donc, c'est 2-3 minutes. Donc là, ben, c'est terminé. Il faut que ça ait une consistance Crème fouettée. crème fouettée. Ouais. Fait que ça se tient, ça tombe pas. Donc, vous allez voir en goûtant que c'est vraiment pas sucré, c'est juste de la crème. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui veulent peut-être ajouter peut-être un peu de sirop d'érable ou un peu de sucre, mais moi je trouve qu'une fois qu'il y a la meringue et les fruits, le tout devient trop sucré si on sucre la crème fouettée. Alors on est revenu, la meringue Là, est cuite. ouais, on est prêt pour le dessert en fait, on a mangé. C'est super bon, là, on est prêt pour le dessert. Parce que si on le fait trop en avance, la meringue peut devenir molle. Ouais, donc il faut vraiment faire ça à la dernière minute, mettre la crème fouettée à la dernière minute. Je voulais juste noter que la meringue, normalement, est de couleur blanche. Mais là, Sacré sucre bio, qui a tout rendu brun, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très beau, ça va être délicieux. Ça Hein? va goûter la même chose. Ça a goûté la même chose. Fait que là, on va mettre la crème fouettée Ouais. directement dessus. Ou Ouais. juste Moi, comme ça? d'habitude, je mets tout au milieu et Ok. j'étale. Ah, ok. C'est plus facile. Vous en mettez autant que vous voulez. Il y en a qui en préfèrent plus, d'autres moins, Plus? comme on veut. Comme ça? Non, ça va être correct. Ouais, comme ça. Ouais, ok. je pense que ça va être correct. Ensuite, on met des petits fruits. Ici, on a des framboises, des mûres et des bleuets. Est-ce Donc, que. Ok, fait que tu les mets juste comme ça? ouais, que ce soit un beau mélange à peu près. Ok. Ouh. C'est bon ça. Wow! C'est tout? Très beau. Non, oui, c'est tout. Ah, des feuilles de menthe. Des feuilles de menthe. Ça, c'est toujours bon. Ça rafraîchit beaucoup. Et vous avez vu, facile à faire. N'importe qui peut le faire. Rapide. Et c'est toujours apprécié. Puis ça fait plus d'effets. Ça fait beaucoup d'effets. Les gens sont toujours très impressionnés. Wow, c'est super beau. Ouais. Là, il va falloir y goûter. Ouais. Oh, ça va être bon ça. Ouais. Oh, parfait. Puis la meringue est un peu... Ouais, il faut qu'elle soit un petit peu molle. Elle est un peu molle à l'intérieur, donc ça va être un peu chewy, comme on dit, ça va être délicieux. Croquant et chewy. Mmh. Bon? Mmh.
Est-ce que c'est trop sucré ou juste assez sucré? Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ça goûte-tu comme tu le fais d'habitude? C'est vraiment Non, parfait. faut vraiment pas que la crème soit sucrée. C'est très beau comme dessert et délicieux. Merci. Merci à toi. Ah, c'est awesome. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être venu, d'avoir écouté. Thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous. Et on se voit dans quelques jours. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Bye! Bye! Au revoir.